Salut, bienvenue sur Wapala, le magazine de la glisse et des sports extrêmes. Au sommaire cette semaine, la Coupe du Monde de surf à Peniche au Portugal, de la glisse avec les Waterman en action à Hawaï. On reste dans le 7e art et cette fois c'est le windsurf qui est à l'honneur dans ce film réalisé par le rocker windsurfer Sylvain de Mercastel. Mais avant cela, place à l'actu avec une nouvelle décoiffante. Alex Cazer, kitesurfer professionnel, vient de passer la barre mythique des 100 km/h et par la même occasion établir un nouveau record du monde de vitesse sur l'eau, toutes catégories confondues. Ce Français vient de réaliser un véritable exploit en Namibie sur le spot de Lutzeritz en parcourant les 500 mètres du canal à la vitesse de 54 nœuds 10. Un concentré d'adrénaline que ce jeune rider de Port-Saint-Louis-du-Rhône n'est pas près d'oublier. Après le kite, on passe au surf avec des vagues parfaites au Portugal pour l'avant-dernière étape de l'ASP. Incroyable étape au Portugal, une fois de plus la Coupe du Monde de surf nous a offert un spectacle de folie. Le spot s'appelle Super Tubos et on comprend vite pourquoi, les vagues sont glaciées et mesurent presque 2 mètres dans les meilleures séries. Les conditions idéales ont l'air de plaire au Français Jérémy Flores, qui passe les tours sans trop de difficultés et s'offre même une victoire face à l'incroyable Owen Wright. Mais son ascension s'arrêtera en demi face à Jordy Smith qui continue sa route pour aller affronter le King. Enfin, il était temps que le Frenchie se réveille puisque seul le top 22 se maintiendra dans l'élite après la dernière étape de l'année. Jérémy est classé 15e après cette étape portugaise. Le tableau est donc idéal pour cette finale, on retrouve le numéro 1 et numéro 2 du classement, avec Kelly Slater face à Jordy Smith, tout peut se jouer ici à Peniche. Le jeune sud-africain est le seul à pouvoir arracher la couronne au King. Duel au sommet entre ces deux prodiges de la glisse, à croire qu'ils se sont passé le mot, avec quasiment les mêmes figures, les juges ont beaucoup de mal à les départager. Jordy passe un beau tube, un aérial 360 et un Superman comme lui seul sait les faire. Mais de l'autre côté, Slater est explosif, un magnifique tube, mais surtout cet incroyable aérial 360, largement au-dessus de la vague. Même si Jordy a posté la meilleure vague de la finale avec son Superman, c'est Kelly qui assure et réalise le meilleur doublé de vague. La déception est visible dans les yeux de Jordy qui sait que cette fois-ci, ce sera très difficile de remporter le titre de champion du monde à Puerto Rico. Après la compète, place à l'expression avec les rois de la glisse, on les appelle les Waterman. Waterman Experience est un film documentaire qui met en action 5 riders passionnés de glisse. Tous ont un point commun, quelles que soient les conditions météo, ils trouvent toujours un moyen pour glisser sur la Grande Bleue. La vie de ces 5 riders est entièrement dédiée à l'océan. Ils passent leur temps à tester de nouveaux sports aquatiques pour expérimenter de nouvelles sensations de glisse et parcourir le monde à la recherche de la vague parfaite. Casting de rêve pour ce film, Kai Lenny, Levi Seaver, Duane DeSoto, Jason Polacco et enfin le mythe Laird Hamilton. Wapala a choisi pour vous 2 extraits mettant en scène 2 prodiges de la glisse. On commence avec Duane DeSoto, il est longboarder professionnel et depuis toujours le surf fait partie intégrante de sa vie. À l'âge de 4 ans, il remporte sa première compète, aujourd'hui la boucle est bouclée puisque son fils de 3 ans a remporté la même épreuve. Vous l'aurez compris, chez cet Hawaïen, le surf c'est une histoire de famille. Levi Seaver, quant à lui, est un windsurfer de l'extrême, c'est grâce à ses parents qu'il a attrapé le virus. Depuis, il a réalisé ses rêves puisqu'il vit de sa passion, qu'il est payé pour et qu'en plus il vit à Hawaï. Levi est lui aussi un waterman et profite de chaque condition pour surfer en towin, ce qui lui a valu d'ailleurs une belle frayeur à Jaws. Victime d'une chute dans une vague, il est finalement sauvé, mais avec pas mal de dégâts matériels. Malgré ses accidents, il continue de surfer quand la houle le permet.
Ce mois d'octobre est riche en documentaires, cette fois c'est du windsurf dont il est question, avec un regard critique sur notre mode de vie à nous occidentaux névrosés. Sylvain Demercastel est un windsurfer musicien et cinéaste qui a déjà réalisé un premier film Planet Blow. Cette fois-ci, il nous propose le deuxième volet avec Dark Line. On retrouve toujours les aventures d'une bande de riders en quête d'émotions fortes et de spots paradisiaques, mais cette fois-ci Sylvain se met en scène pour montrer l'envers du décor. Ce film d'anticipation écologique choque et nous ouvre les yeux face à l'ampleur du désastre à venir. L'histoire pourrait paraître simple, mais elle invite à la réflexion. Paris 2039 en pleine crise environnementale et énergétique, un artiste surfeur usé par la vie se souvient sous forme de flashback autocritique de son style de vie 40 ans auparavant. Depuis les salles enfumées de son univers musical rock teinté des clichés sombres du genre, il cherche une nouvelle vie et opère un virage radical en rejoignant son ami d'enfance, surfeur professionnel et globetrotter. On suit leur parcours et l'histoire de sa désillusion avec la planète et les enjeux environnementaux en toile de fond. Et voilà, le mag se termine, rendez-vous la semaine prochaine, à plus et bon ride.